Donc je t'ai expliqué qu'on était au stade des paysans qui avaient 2 paires de bœufs maintenant. Donc des 3 hectares manuels, ils sont passés à 6-8 hectares avec 2 paires de bœufs. Mais à partir de là, ça devenait plus difficile. Parce que si tu veux avoir 3 paires de bœufs, il te faut 6 personnes pour travailler. Ceux qui tiennent la charrue et celui qui conduit les bœufs devant. Donc il fallait maintenant faire le saut. Et ce petit tracteur, le moteur, faisait 28 chevaux. Donc ça permet de travailler 28 à 30 hectares. La conception de base, c'était de faire une plateforme et on peut mettre le moteur qu'on veut dessus. Donc faire la plateforme la plus simple possible. Il n'y a pas de démarreur, c'est une manivelle. Donc éviter tout ce qui est électrique et qui est trop sophistiqué. Évidemment, la direction n'est pas assistée. Donc, ton plateau étant le plus simple possible, on pouvait évoluer de façon à avoir un jour une fabrication locale de toutes les pièces les plus simples. Et tu faisais venir la partie noble, c'est-à-dire tout ce qui était la prise de force. Et en quelque sorte, c'était un porte-outil. C'était un porte-outil. Tu peux mettre ta charrue, tu peux mettre ton semoir, comme dans n'importe quel tracteur. Tu peux mettre aussi ta petite remorque derrière. Et voilà, ton tour est joué. Alors on devait rechercher dans le monde un moteur qui soit le moins cher possible et qui soit largement diffusé de telle sorte que, en le prenant ici, toute l'Afrique de l'Ouest prenne ce tracteur. Évidemment, on allait mettre 2 ou 3 couleurs selon les goûts des gens. Et nous avons réussi à introduire 400 de ces tracteurs en zone de savane, où on faisait le coton et les vivriers. Et l'objectif, c'était de mettre 1000 tracteurs, de telle sorte que le recul ne soit plus possible. Évidemment, on contrariait la liberté de développement du matériel. Mais on a dit, il faut aussi adapter les idées. Prenons un modèle de tracteur, un seul, mettons-en déjà 1000. Quand nos jeunes gens vont savoir conduire les tracteurs et surtout les réparer, on pourra maintenant introduire une autre marque concurrente, mais dans le même esprit. Puis maintenant, on va adapter le matériel à différentes cultures. Ça, c'était conçu pour les régions de savane. Donc, le monsieur, sa femme, plus peut-être 2 gamins, pouvaient maintenant cultiver leurs 20, 25, 30 hectares. Celui-là permettait de faire 20 hectares de coton et 8 hectares de vivrier. Bon, malheureusement, avec la guerre, d'abord, on n'a pas atteint le nombre de tracteurs suffisant pour que l'entreprise soit rentable en France. Et l'État français n'a pas compris la nécessité de soutenir un peu. Alors on avait proposé que les sociétés cotonnières africaines rachètent la marque pour qu'après on soit amené à rechercher nos moteurs progressivement. Mais malheureusement, les sociétés cotonnières étaient chargées d'alimenter les budgets de leurs États. Et donc la Côte d'Ivoire était un des seuls dans l'Afrique de l'Ouest à pouvoir dégager des revenus pour pouvoir augmenter le nombre de tracteurs. Donc la boîte s'est arrêtée en France. Et après ça a été la panique. Le projet n'a plus été soutenu. Aujourd'hui, les opportunistes ont pris le moteur et ils en font l'alimentation de moulins, des trucs comme ça. Alors que moi, je voulais que le tracteur travaille en semaine. Et puis le jour, si c'est vendredi chez les musulmans ou bien si c'est un autre jour, il était là comme moteur à poste fixe pour être le broyeur, pour aller chercher la citerne d'eau. Et c'est là que je voulais qu'on conçoive un système où on met la
la citerne, je ne sais pas, 28 chevaux, combien ça peut tirer si c'est une citerne de 1000 litres ou 2000 litres, eh bien, le jeune peut dire, je suis la compagnie des eaux. Moi, je m'en vais au puits ou au marigot, je pompe de l'eau pour mettre dans ma citerne, et puis je tire ça jusqu'au village. Et je passe devant les cases, et je mets à chaque bonne femme les 25-30 litres d'eau dont elle a besoin. Voilà. Voilà le bébé.